Cette nuit, j'ai rêvé que je retournais à Manderley. Tu vas bien? Hein? C'était qu'un mauvais rêve. Ça y est. Quoi? Ton roman? Fini. Fini, fini? Fini. Entièrement fini? Pas tout à fait, non. Pas entièrement. Il ne reste que la touche finale. Et c'est tout. J'ai bien cru que tu m'avais remplacé. Te remplacer, toi, ma reine? Non, impossible. Viens. Allons-y, main dans la main. Viens. Allez, viens vite. Je me demande qui a eu la bonne idée de faire mon bureau à l'étage. Viens presque. Ah, il y a trop de marche dans cette maison. Voilà, votre trône, majesté. On les place, allons-y. D'accord. Bien. Prête? Elle sourit. Satisfaite. Puis, elle défie les chaînes autour de son cou. Elle sourit, satisfaite. Puis, elle défie les chaînes autour de son cou. C'est tout. Point final. Point final. Point final. Point final. Pourquoi elle a des chaînes autour du cou? Si tu veux le savoir, il faudra lire le livre. Nous avons les moyens de vous faire parler. Oui, je veux bien te croire sur parole. Ah oui? Pourquoi tu me fais toujours taper les dernières phrases de tes romans? Sans doute, parce que ce roman, tous ces romans, j'aurais jamais pu les écrire sans toi. Oh, vous dites ça pour vous envoyer en l'air, Noonan? Ah, ça, oui, c'est bien mon intention. Ça a l'effet escompté. Voyager avec ce personnage. Vous trouvez aussi? Il a un humour tellement grimaçant, j'adore ça. C'était top. Voilà. Merci. De rien. Merci, au plaisir. Je suis votre plus grand fan. Génial. Je vais aller chercher à manger. Je reviens quand t'as fini. Tout à l'heure. Je t'aime. Amuse-toi bien avec Annie Wilkes. À qui dois-je le dédicacer? À votre meilleur ami, Jimmy. Meilleur ami. Si vous pouviez souligner meilleur. Bonjour. Bonjour, Vous vous appelez? Hélène. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Excusez-moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? L'ambulance est sur les lieux.
C'est moi. Ça va? Monsieur. Non, non, non. Non, non. Monsieur. C'est moi. Ne touchez pas. Toutes mes condoléances. Merci. Tu sais que ton dernier livre est classé 4e des top ventes? Super. Si on met le paquet sur le marketing, qu'on gère bien les stocks et les séances de lecture, d'après Scribner, on pourrait arriver numéro 1. On n'avait pas vu ça depuis La Branche brisée. Je peux dire une chose avant que tu montes sur tes grands chevaux et que tu me demandes pourquoi j'aborde ce sujet aux funérailles de Joe? Tu sais bien qu'elle n'aurait pas voulu qu'il en soit autrement. Elle t'a aidé à bâtir ta carrière quand t'étais fauché comme les blés. Elle tenait à tes livres au moins autant que toi. Et elle aurait été heureuse de savoir que tu as probablement écrit ton roman le plus populaire à ce jour. T'as raison. T'as raison, Marty, c'est vrai. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'y serais jamais arrivé sans elle. La Johanna Beverly Noonan, la meilleure d'entre toutes. Ouais. À mon épouse regrettée. Doucement, Mike, elle va pas se sauver, ta bière. Que tu dis? Écoute, j'ose même pas imaginer ce que tu traverses en ce moment, mais je crois que tu devrais freiner un peu sur l'alcool. Quand elle est morte, Joe était enceinte. Quoi? Elle était enceinte de 8, presque 9 semaines. Attends, je croyais qu'il y a des années... Oui, je sais. Le médecin a dit que je pouvais pas lui faire d'enfant. Ah, je t'en prie, Mikey. Tu ne crois tout de même pas que Joe... Quoi? Qu'elle me trompait? Elle ne voulait peut-être pas que tu le saches, voilà. Exactement. C'est pas ce que je voulais dire, tu le sais très bien. Les Noonan n'ont pas la fibre paternelle, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Papa, paix à son âme, était loin d'être un enfant de cœur. C'était un salopard. Je dirais même que c'était un Et salopard. Jo savait ce que violent, tu mais ressentais, elle savait que l'idée d'être père te rebutait à cause de C'est ça. pas parce que notre père était un enfoiré de première que j'allais suivre sa voie. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on avait décidé de faire des enfants il y a des années. Ouais, je m'en souviens. Jo m'en a parlé un soir à un dîner. Je l'avais jamais vu aussi exalté. C'était notre rêve à tous les deux. Si on avait eu un petit bonhomme, on l'aurait appelé Mike Junior. Et si ça avait été une petite fille, alors on l'aurait appelé Kaya. Kaya. Kaya Joe Noonan. C'est un joli prénom. On a fait des essais, et puis un jour, je suis allé voir un spécialiste et il m'a dit que j'avais un sperme déficient. Et ça a mis fin à nos projets d'enfants. Joe ne voyait pas d'autre homme, Mikey. Tu sais, quand tu m'as revendu ta part de la maison du lac qui était à grand-père, Ouais. tu as passé beaucoup de temps là-bas. Bah ouais, ça m'étonne pas. Cette maison était un taudis. Il fallait tout rénover. Oui, je sais, seulement en y repensant, j'étais tellement absorbé par mon livre et tout ça que j'y suis allé que 2 fois avec elle. Je suis pas retourné depuis 2 ou 3 ans. Joe et toi formiez le meilleur des couples, Mike. Ne te prends pas la tête pour des choses sans importance, tu veux? J'espère seulement qu'elle se sentait pas trop seule à Darkscore, tu vois. J'espère qu'elle a pas accepté la compagnie d'un autre homme là-bas. C'est tout.
Bonjour, c'est Joe Noonan. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Si vous êtes très très sage. Bonjour, c'est Joe Noonan. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Si vous êtes très très sage. Bonjour, c'est Joe Noonan. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Si vous êtes très très sage. En rentrant chez moi... Pardon. C'est coupé. Je reprends. En rentrant chez moi, je pensais à un vieil adage selon lequel il est impossible pour quiconque de connaître réellement autrui. Ce sont de belles paroles, faciles à formuler, mais telles une secousse aussi horrible et imprévisible qu'une turbulence en plein ciel, sur un vol qui se déroulait dans un calme parfait. On se rend compte qu'on doit faire face, une fois dans sa vie. C'est au-dessus de mes forces. Je suis vraiment navré. Excusez-moi. J'ai toujours dit que je pouvais pas écrire sans toi. Joe. T'es là. Fais-moi signe. Un coup pour oui, deux coups pour non. Joe. Joe, c'est toi. Hein? Un coup pour oui, deux coups pour non. Allô? Mike? Mike? Ah désolé, je passe sous un tunnel. Marty. Salut. Quoi de neuf? Il se trouve que la liste des livres à paraître au printemps vient d'être divulguée. Et alors? Ah, disons que ça se bouscule un peu au portillon. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Comment ça? Je veux dire qu'on a vu Des noms qu'on s'attendait pas du tout à voir apparaître. Comme qui? Patterson, Grisham, il paraît même... On vient de retrouver un manuscrit de Bachman. Mais généralement, tous ces auteurs ne sortent pas de livres au printemps. Et ils ne sont publiés qu'à la rentrée.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont peut-être été plus inspirés cette année? Ils ont dû faire des provisions de manuscrits comme des écureuils. D'ailleurs, tu les appelles comment déjà ces bouquins que tu écrivais plus jeune, quand t'avais de la hargne? Et que tu les pondais si vite qu'on n'avait même pas le temps de les publier. Des romans poubelles. C'est ça, des romans poubelles. Peut-être qu'ils ont déterré quelques romans poubelles et qu'ils les ont dépoussiérés. Ils se sont dit, on s'en fout après tout. Qu'est-ce que tu veux au juste, Marty? Scribner prévoit de publier un livre pour cet hiver. Ce qui veut dire... Qu'il veut des pages avec ton nom dessus d'ici la fin de l'été. En gros, tu me demandes d'écrire un roman en moins de 3 mois, Marty? Non, 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 tu n'auras pas à nous envoyer de manuscrits avant fin septembre, voire début octobre. Bien sûr, ça implique qu'ils vont devoir augmenter la cadence de production, mais c'est à leur portée. La vraie question, c'est... Est-ce que toi, tu penses y arriver? Alors? Qu'est-ce que On dit, tu pourras écrire ton prochain livre dans un délai aussi court? J'y arriverai. J'en attendais pas moins de toi. Bon, alors tu démarres sur les chapeaux de roue pour nous livrer ton prochain best-seller. Quant à moi, je me charge de dépouiller ces types jusqu'au dernier sou pour t'avoir cassé les burnes à te faire trimer comme ça sur ton futur livre. D'accord, Marty. On fait comme ça. Ça roule. Oh, et fais-moi plaisir, tu veux? Ouais. Vraiment, vas-y mollo avec l'alcool. Ouais, ouais. Ouais. Je te déçois pas au moins. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Cette nuit, j'ai rêvé que je retournais au lac Darkscore. Aïe, Monsieur Noonan, aïe. c'est Bill Dean. Je vous appelle de Darkscore. J'ai aidé votre femme à rénover la propriété que vous avez héritée il y a quelques années. J'écoute. Les gamins du coin, mais ils deviennent incontrôlables d'année en année. Un groupe de petits jeunes s'est introduit dans votre maison l'autre nuit. Du moins, c'est la seule explication possible sur ce qui est arrivé. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, c'est les fenêtres. Elles ont toutes été brisées depuis l'intérieur. Je voulais simplement m'assurer que vous accepteriez de couvrir les frais de réparation. Ça dépasse un peu le domaine de compétences pour lequel votre femme m'a embauché. Oui, bien sûr, oui. Faites le nécessaire, ça va de soi. Puisque je vous ai sous la main... Comment est la maison du lac? À part les fenêtres cassées, bien sûr. Elle tient debout. Pourquoi? Non, une idée comme ça. Je me disais que je pourrais peut-être faire une pause quelque temps. Vous voulez que j'aménage la maison pour un long séjour? Oh, ouais. Ouais, c'est ça. Alors on fait comme ça, Bill. C'est une bonne idée. Merci d'avance pour votre aide. Elle sera prête à votre arrivée, monsieur Noonan. C'est une excellente idée, n'est-ce pas, Joe? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Allons-y.
On se remue. Vous êtes arrivé au lac Darkscore. À la tienne. Réveille-toi, Joe. Cette nuit, j'ai rêvé que je retournais au lac Darkscore. Bonsoir. Monsieur Noonan? Bill Dean. Ah, enchanté, Bill. Vous pouvez m'appeler Mike. Je voulais pas vous faire peur. J'ai simplement pensé que vous aimeriez être accueilli à votre arrivée. Ah, merci beaucoup. J'apprécie le geste. Vous êtes le portrait craché de votre grand-père, Harold. Vous trouvez? Oui. Je vous aide à porter vos bagages? Oui, c'est aimable à vous. J'en ai pas beaucoup, mais merci. Ça ira. Posez ça derrière vous. Merci. Ah, Joe a accompli des merveilles avec cet endroit. Vous trouvez pas? Oui, ça pour sûr. Bunter. Joe l'a appelé comme ça. C'est la première chose qu'on a achetée en héritant la maison. On l'a trouvée chez un petit antiquaire de la région. Quand on faisait des galipettes juste ici, elle disait qu'on faisait sonner la petite clochette de Bunter. Écoutez, je ferais mieux de rentrer. D'accord. Ah, j'ai laissé mon numéro sur le réfrigérateur. Et il y a aussi le numéro de la femme de ménage que votre épouse a engagée, Brenda Mezor. Ouais. Je lui ai dit de venir demain pour nettoyer un peu. Enfin, si vous êtes d'accord. Oui, parfait. Bonne nuit. Pareillement. Monsieur Noonan, j'ai été attristé en apprenant que Joe nous avait quittés. Oui, On l'était tous. elle était très appréciée. Par les gens du coin, je crois. Mais très. Je vous laisse. Bonne nuit, monsieur Noonan. Bonne nuit, Bill. Bonne nuit, toi.
Viens à moi. Il y a tellement de choses que j'aimerais te montrer. Il est temps de se mettre au boulot. N'importe quoi, allez. N'importe quoi, allez! Donne-moi ce que je veux! N'importe quoi! Va bien, Joe. Dis-moi ce que je dois écrire. Dis-moi simplement ce que je dois écrire. Manta? D'accord. Assez, Manta. Ça suffit maintenant.
clouds on the horizon. So take a breath here in the calm before the storm. If only for a moment, close your eyes and feel the thunder. We can't hide or run for cover anymore. It's time to take a stand together. Mes hommages, ma chère. Mes hommages. Dame verte. Où est-ce que c'est? Bonjour, Mike. Joe? Joe, c'est toi? Un coup pour oui. Deux coups pour non. T'es là, hein, Joe? On n'est pas seul ici, c'est ça? Hein? Joe, t'es là? Oui? Qui êtes-vous? Excusez-moi, monsieur Noonan. Je suis Brenda Meserve, votre femme de ménage. Je me suis servi de ma clé pour ouvrir la porte. Oui. Oui, bien sûr. Oui, c'est vous. Ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Bill m'a dit qu'il avait pris le soin de vous prévenir. Je suis venue faire un brin de ménage. Mais si vous voulez, je peux repasser plus tard si je tombe mal. Non, ça fait rien. Je m'apprêtais à aller au centre-ville pour déjeuner. Vous êtes sûr? Absolument. D'ailleurs, où est-ce que vous me conseillez d'aller? Buddy Jellison tient un café qui se trouve sur Main Street. Vous ne serez pas déçu avec le Village Burger. Excellent. Merci infiniment. Merci d'être venu.
Je vais me changer. Hé! Hé! Viens! Reste pas sur la route! Reste pas sur la route! Viens! C'est bon, je te tiens. Kai! Kai? C'est comme ça que tu t'appelles? Comme Kaya? C'est ma maman. Mais mon cœur, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? J'avais envie d'aller me baigner. Oh, Elle s'appelle Kaya? c'est Kayla, mais parfois je l'appelle Kai. Moi, c'est Matty Divor. Enchanté, Matty. Et, je suis pas une mauvaise mère, hein, je vous jure. J'ai jamais dit ça. S'il vous plaît, ne parlez à personne de cet incident. On a déjà assez de problèmes comme ça. Ah, vrai, mais c'est trop tard pour ça. Ouais. Merci d'avoir sauvé la vie de ma petite fille. Dieu vous a envoyé ici au bon moment. Dieu n'a rien à voir là-dedans. J'allais chez Buddy Jellison manger un hamburger. Vous savez, ça me fait drôle de vous voir en chair et en os. Je suis une de vos fans. Et j'en reviens pas que vous ayez surgi de nulle part et que vous ayez sauvé ma petite fille. Merci. Et vous savez qui je suis? Bah évidemment, vous avez hérité de la maison sur le lac, mais vous n'étiez pas revenu. Depuis la mort de ma femme. Oui. Bon. Fais attention à toi maintenant, d'accord? T'approches pas de la route. Ravi de vous connaître, Matty. Enchantée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Kayla. J'ai envie d'aller dans l'eau. Tu m'emmènes, maman? Bonjour. Bonjour, vous voulez le menu? On m'a dit de commander un Village Burger. Un Village Burger, je vous fais ça tout de suite. Quel accompagnement? Ce que vous avez. Avec une bière locale. Asseyez-vous, je vous apporte ça. Merci. Un Village Burger et une poêlée de légumes. Vous vous êtes fait une nouvelle amie aujourd'hui. Oui, oui, je dirais même deux. À ce qu'on dit, Matty Divor peut être un amour quand elle est dans de bonnes dispositions. On dit des tas de choses, vieil homme. Plus que tu ne le crois, fiston. Vieux ne veut pas dire enterré. Merci. Vous feriez bien de garder vos distances avec Matty Divor, monsieur Noonan. Vous savez comment je m'appelle? C'est pas tous les jours qu'on voit une célébrité ici. Je suis pas tout à fait ce qu'on appelle une célébrité. On se contente de ce qu'on a. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre femme. C'était une chouette fille. Quand l'envie lui prenait de déjeuner ici, est-ce qu'elle venait seule? Il me semble, oui. Ça lui arrivait de venir avec Bildin et sa femme. Ou parfois même avec Brenda Meserve. Et peut-être bien avec un ami ou deux. Un ami ou deux, hein? Ouais. Peut-être, oui. Pourquoi ça vous intéresse tant de savoir avec qui votre femme mangeait, monsieur Noonan? Mike, vous n'avez qu'à m'appeler Mike. J'en sais rien, c'est juste que... Je suis curieux de savoir à quoi pouvait ressembler la vie cette année à Darkscore. Je repensais à tout ce temps où j'ai pas pu venir dans le coin. C'est tout. Quoi qu'il en soit, Matty Divor est une chic fille, seulement elle risque de vous créer des problèmes. Pas tout à fait, Buddy. Matty se crée des problèmes, et avec les mauvaises personnes. Surtout une. Et qui est cette personne? Max Divor. Ce type est un enfoiré de première. Il possède une énorme boîte de produits informatiques. C'est un multimillionnaire. Oui, je crois que... Il me semble avoir aperçu hier après-midi derrière une fenêtre de la vieille demeure. Au Warrington. Oui, c'est bien notre bonhomme, ce vieux débris. Il veut la garde de sa petite fille, Kayla. Pourquoi il voudrait retirer à sa fille la garde de la petite? À sa belle-fille. Matty a épousé le fils unique de Divor. Divor avait 60 ans quand il a eu son fils avec une danseuse de music hall qu'on n'a pas revue depuis longtemps, bien sûr. Ouais, je vois. Et c'est pas fini.
Il y a environ 1 an, Lance, le fils de Divor, a été atteint de la folie de Darkscore. Quoi? Comment ça? Il a tenté de noyer sa fille, sa propre chair et son propre sang. Matty a été obligé de tuer Lance pour protéger Kayla, et depuis ce jour-là, Divor fait tout pour retirer la garde de la petite à sa mère. Et ce que Max Divor veut, Max Divor l'obtient. Allô? Monsieur Nolan? Oui? Je crois savoir que ma Belle-fille et vous avez fait connaissance aujourd'hui. Ah, vous devez être Monsieur Divor. Et c'est un plaisir de vous entendre, monsieur. Je suis inquiet pour ma petite fille. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident sur la route tout à l'heure. Ah, qui vous a donné mon numéro? On vous a vu discuter avec elle. Oui, j'ai parlé avec une femme et sa fille sur la route ce matin, en effet. Je suis passé demander mon chemin au Buddy Jellison's Café. Ne me mentez pas, monsieur. Monsieur Noonan, j'aimerais savoir pour quelle raison vous protégez ma belle-fille. Qu'est-ce qu'elle vous a promis exactement? Écoutez-moi bien, monsieur Divor. Je n'aime pas le ton que vous employez et j'ignore comment vous avez eu mon numéro. Mais vous pouvez vous le carrer où je pense, c'est clair? I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long way from home. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Sarah. Tidwell. Johnny were sweethearts. Oh, what a couple in love. Swore to be true to each other, true as the stars above. He was her man, but he done her wrong. Frankie went down to the corner, a bucket of beer to buy. Bartender told her that Johnny was making love to Nellie Bly. He was her man. He was doing her wrong. Frankie went home in a hurry. She didn't go there for fun. Frankie went home just to get a hold of her old 44. He was peeked in on the party. She got a surprise when she saw Nellie and Johnny were making love, sipping something through a straw. She caught her man. He was doing her wrong. Johnny in a panic mounted the staircase, screaming, "Oh, Frankie, please don't do it." She pulled that trigger and root a toot toot. 3 times she did shoot. He was her man, but he done her wrong. Well, this story has no moral, and this story has got no end. This story just goes to show you women that there ain't no good in men. He was her man, but it done her wrong. Monsieur Michael Noonan? Lui-même. C'est pour vous. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une citation à comparaître? Présentez-vous au cabinet d'Elmer Durgin, avocat et tuteur légal de la petite Kayla Divor. Et il est de mon devoir de vous rappeler la peine que vous encourez si vous refusez. Oui, je viendrai. Si vous voulez que je vous donne un bon conseil, ne provoquez pas Monsieur Divor. Ou il m'écrasera comme une mouche. Je crois que dans le scénario, c'est... Si vous voulez que je vous donne un bon conseil, ne provoquez pas Monsieur Divor ou il vous écrasera comme une mouche. Et vous êtes bien placé pour dire ça parce que vous êtes un écrivain hors pair. C'est tout? On se voit à votre comparution, Noonan. Ça me va. Ed, là. Ed, là. C'est ça que t'essaies de me dire, Joe? Ed, là. Matty Divor.
pourrait bien qu'on ait de la compagnie, Joe. Tu n'as pas cru que ta femme et toi étiez seuls, n'est-ce pas, mon chou? Tu me désires autant que tous les autres me désiraient. Quels autres? Tu verras, mon chou. Tu verras. Nous avons les moyens de vous faire parler. Aide-la. Qui? Matty? Et écris. Tu dois écrire. Je peux pas. Je peux pas écrire sans toi, Joe. Je vais t'aider maintenant. Je te le promets. Il n'y a que la mort là-bas. J'aime toujours ma femme. Alors vous devriez faire ce qu'elle veut. Ne vous a-t-elle pas dit de m'aider? C'est pas ce qu'elle voulait dire. Vous n'avez aucune idée de ce que Joe voulait dire. Aucune idée. Dear
prononcer votre nom pour les archives du dossier? Michael Noonan. Comme vous le savez, je suis le tuteur légal de Kayla Duvor. Vous savez ce que ça signifie, monsieur Noonan? Ça signifie que le juge vous a désigné afin de défendre le meilleur intérêt de Kayla au cas où un litige concernant le droit de garde serait porté devant le tribunal. Parfait. Et dans une telle affaire, le juge n'aura pas l'obligation d'appuyer sa décision sur mes conclusions. Mais je dois dire qu'en général, c'est ce qui se passe. Navré pour ce retard, Elmer. George a eu des soucis pour arriver jusqu'ici. Parlons de votre première rencontre avec Matty et Kayla Duvor sur la voie rapide, voulez-vous? Bien sûr. Kayla Duvor était toute seule. Sa mère n'était pas avec elle, exact. C'est maladroitement formulé, mais je suppose que la réponse est oui. Je suis flatté qu'un écrivain aussi renommé corrige mes fautes de grammaire. Est-ce mieux formulé cette fois? Vous auriez pu renverser Kayla Duvor car elle s'amusait au beau milieu de la route. Est-ce exact? Ça n'est pas mieux formulé, non. Et ma réponse est non, absolument pas. J'ai respecté la limitation de vitesse et j'ai eu tout le temps de voir Kayla. Donc vous savez d'expérience que la plupart des gens respectent les limitations de vitesse sur cette portion de route? Je n'ai pas passé beaucoup de temps à Dark Score, je ne saurais le dire. Même avec votre expérience limitée, croyez-vous que la plupart des gens respectent les limitations de vitesse sur cette route, monsieur Noonan? La circulation, c'est pas mon fort. Désolé. D'accord, monsieur Noonan. Dans ce cas, répondez à cette question. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas mis Kayla Duvor en sécurité, ne pensez-vous pas qu'un autre véhicule aurait pu la heurter? Attendez. Je vais vous dire. J'ai laissé ma boule de cristal chez moi. Je n'en sais strictement rien. Je vous rappelle que vous témoignez sous serment, monsieur Noonan. Et moi, je vous rappelle que j'ai répondu à vos questions, bien qu'elles aient été tendancieuses. Et sous serment. J'aimerais vous poser une question, monsieur Durgin. Si vous êtes du côté de Kayla Duvor, pourquoi donnez-vous la forte impression de travailler pour Max Duvor? Cette entrevue est ajournée. Oui, nous avons un répit. Ce n'est pas encore terminé, Noonan. Et j'en suis très heureux, Max. La partie ne fait que commencer. Je n'aurais pas pu dire mieux. Mike! Oui? Merci beaucoup. De rien, je l'ai fait avec plaisir, vraiment. Je dois aller à la crèche pour prendre Kayla. Vous m'accompagnez à ma voiture? Bien sûr. Pourquoi pas? Vous travaillez sur un nouveau livre? Oui. Oh, c'est pas vrai, c'est nul. C'est sûrement la question la plus ennuyeuse qu'on doit vous poser avec où trouvez-vous l'inspiration? Oui, c'est une question ennuyeuse. C'est à propos d'un nouveau roman. En fait, disons que... Le blocage de l'écrivain? Oui. Mon prochain livre. Celui qui doit être publié cet hiver. J'en ai entendu parler. L'homme à la chemise rouge? Oui. J'ai écrit ce livre il y a bien 10 ans de ça. C'est un roman poubelle. Un bouquin qui n'aurait jamais dû voir le jour. J'ai fait croire à mon agent que c'était une nouvelle histoire pour cacher ce dilemme, ce secret. Personne ne sait que c'est du vieux. Personne sauf vous. Votre secret sera bien gardé avec moi, monsieur. Mon agent, mon petit agent Marty, après avoir lu les premières pages, il a décroché son portable et... Vous savez ce qu'il... Vous savez ce qu'il a dit? Quoi? C'est la meilleure histoire que j'ai écrite en 10 ans. Ah, bah dis-moi que c'est un classique de Michael Noonan. On peut dire ça. C'est ce que Marty dirait, c'est sûr. Mais il ment. Constamment. Il dit ça parce qu'il veut toujours bien faire. Mais c'est tout le contraire. Thomas Hardy disait que, comparé au plus terne des hommes qui portaient la terre, le personnage le plus brillamment décrit dans un livre n'est ni plus ni moins qu'un sac d'os. Le problème, c'est que j'ai le sentiment parfois de n'être moi-même qu'un vulgaire sac d'os. Je me sens comme un sac d'os sans l'énergie ni le talent de faire ce à quoi je m'étais destiné.
Je crois que je ne suis plus capable d'écrire. Elle vous manque beaucoup, n'est-ce pas? Je l'ai vue une fois. C'était une très belle femme. Où est-ce que vous l'avez vue? Au Warrington. J'y travaillais comme serveuse avant. Et je faisais le service avec ma copine Laurie Wilton. Et quand je l'ai vue, j'ai dit... C'est Madame Noonan, la femme de l'écrivain. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Je crois que Laurie était plus intéressée par le type qui était avec elle. Quel type? Un type comme ça? Je vois. Quelque chose ne va pas? Oui, je me demande qui pouvait bien être ce type qui a dîné avec ma femme. Je suis vraiment désolée. Ah non, ça va, non, ça fait rien, ça fait rien. C'est juste que... Toutes mes excuses. C'est juste que... Après la mort de Joe, j'ai découvert qu'elle était enceinte. Oh, c'est pas vrai, est-ce que je peux être idiote? Ah non, c'est pas votre faute, c'est... confus, compliqué. Qui plus est, j'arrête pas de me dire que Joe... qu'elle m'a amené ici. Joe m'a amené ici. Après sa mort, elle vous a amené ici? Pour une bonne raison. Laquelle? Je sais pas. Pas encore. Un truc de fou, non? Pas pour moi. Enfin, elle m'a peut-être fait venir à Darkscore parce qu'elle a l'intention de me révéler ce qu'elle faisait exactement ici. Ou elle voulait peut-être que vous vous remettiez à écrire. Ouais. Vous devez avoir raison. Ouais. À nous. Tu es là. Regarde-toi. Regarde-toi. Attends. On va mettre ça là. Tu es là. Tu es là. Une cigarette et tira une longue bouffée. Ce que je vis me donna envie de hurler comme un fou. Ça me donna envie de hurler comme un fou. Ça me donna envie de hurler comme un fou. Merci, Joe. J'ai toujours dit que je ne pouvais pas écrire sans toi. Il fallait seulement que je te retrouve. Il fallait seulement que je te retrouve. Le crépuscule tomba sur la petite ville. Elle sentit le vent, comme un long souffle qui descendait des arbres. Elle sut qu'il était arrivé quelque chose. Elle fit quelques pas sur le chemin de terre battue, puis elle s'arrêta. Ouais. Pages. Qu'est-ce que je suis bon. Je suis bon. Ouais.
Merci, Joe.